un bras, une fuite ou une dérobade, et c'est l'éveil. Ainsi les rêves me laissent seul. Trace plutôt que scénario, jamais de ville ni de rue, parfois une limite intérieure, une sécurité plutôt qu'un lieu, de très rares présences dans ces solitudes, une silhouette, une ombre. On me parle, on me dit une chose, mais quoi? Et jamais de vol ni d'horizon à regarder du haut du ciel, peu de chutes, c'est l'avantage. Parfois se battre contre l'effacement, réclamer au cerveau, à la mémoire, aux éveils si fréquents d'être au moins bon à ça, un peu de rêve en retour. Une nuit ou deux, les choses frémissent, et puis le sommeil se fait ennemi à nouveau, et les rêves en sont les victimes. Comment rêver si l'on dort si mal, si s'endormir et quitter le monde conscient revient à passer la barre atlantique? Quand l'inconscient finit par céder, il se démène et fait du zèle. Il efface dans la seconde la moindre ligne du rêve et reste à s'extirper d'une nuit lourde. Par contre, les rêves éveillés et les visions me sont familières. Je les convoque, elles viennent. Les plus fortes se dessinent dans une atmosphère d'eau chaude, yeux fermés. Il y a d'abord les couleurs, leur chatoiement, et cela pourrait suffire. Les plus rares sont d'un violet profond sur du rouge ou du noir. La couleur, mais s'agit-il d'une couleur, car elle semble vivante, soyeuse, veloutée, surtout vibrante et mobile, née d'un point, puis s'évase, se modifie, et à la limite de disparaître, elle se fond dans un trou noir, une aspiration profonde. Elle absorbe sa propre intensité et la recrée à sa lisière. L'accompagner et ne rien penser, se laisser emporter, ne pas juger, ne pas s'émerveiller, se laisser bercer et emplir, se faire mouvement et matière, aspiration et naissance. J'entre dans ces visions comme on commence une marche légère sur un sol moelleux. Il suffit d'un début ordinaire, une pensée simple, mais souvent rien ne se passe que la douceur du moment, l'enveloppement tiède. La promenade a déjà eu lieu. J'en rapporte un peu de déjà-vu. Et puis, car j'y vais avec une question, que je suis en recherche, j'appelle, j'espère une piste, j'ai besoin de quelque chose qui me dépasse, que je n'ai pas encore vu, que je ne sais pas, mais que je saurais reconnaître. Un murmure, une main amie, une consolation à tant de poids, à tant d'obscurité, à tant de limites strictes. La vision ordinaire évolue, elle s'écarte et m'accueille. J'en explore les contours, les formes, les inattendus. La vision ne dure qu'un instant, comme on éclaire d'un flash une pièce noire. Puis, j'y suis tolérée plus longtemps. Les couleurs se posent ici et là, les formes s'affirment. Je vois dans toutes les dimensions. Je peux tourner et retourner toutes choses, les transformer instantanément, en essayer plusieurs, et me laisser glisser partout, il n'y a plus d'échelle. Je ne dors pas, mais je rêve. Je ne rêve pas, mais je vois. Je rapporte la vision, je la chéris comme un oisillon, mais elle ne survit pas toujours. Elle a besoin d'une autre rencontre, de plus de relâchement, de plus d'humilité, de plus de simplicité. Elle est comme le prolongement d'un mouvement amorcé et mené au bout. Elle est le problème et la solution. Écrire procède du même monde.